moi c'est le pack Pro 1200. Donc on va retirer le micro, on va mettre sur le côté. Ça c'est le câble jack. Donc ici on va faire passer à l'intérieur du trou pour éviter que ça se coude. Voilà, et l'emplacement à brancher sur la prise. Ensuite les câbles. Donc un côté c'est du Spicon, donc c'est pareil, on le passe dans le trou. Dans le Spicon, je vais vous faire montrer avant, il y a un petit clip, vous voyez, on peut tirer vers soi. Vous avez un petit connectique, un gros ici et un petit ici. Donc pour le mettre, on touche pas au clips. On va mettre le gros dans le gros. Il fait noir. Voilà. Et on tourne vers la droite jusqu'à temps que ça fait clips. Voilà. On va faire pareil avec le deuxième. On passe dans le trou d'abord. Pareil. Il faut que ça fait clips. Voilà. Donc pour les retirer, quand vous avez terminé, vous tirez la languette vers vous et vous tournez sur votre gauche. On tire vers soi et on tourne à la gauche. Là je les remets. Les pieds. Donc les pieds, inutile de serrer trop fort, hein, c'est des petites enceintes. Et ici à chaque fois, vous avez une petite goupille à mettre et serrer légèrement. Parce que si vous serrez très fort, vous allez foirer le pas de vis. Ensuite, vous allez mettre les enceintes. Donc les enceintes, il y a une embase en dessous. Donc il suffit simplement de le glisser. Voilà. Toujours faire en sorte que le pied est bien à l'avant pour l'enceinte pour éviter qu'elle tombe. Vous voyez, si je fais du sens là, si les enceintes seraient très lourdes, il y aura des chances qu'elles puissent tomber. Donc là, on met toujours le pied bien vers l'avant. Pour brancher sur les enceintes, c'est pas compliqué, hein, c'est du jack. Donc on fait qu'enfoncer. Voilà. Pareil pour l'autre. Alors vous ouvrez le fly. Le couvercle, soit vous le retirez intégralement. Moi je vous le conseille pas. Je vous conseille de l'enclencher et de mettre de chaque côté crochet grenouille. Voilà, comme ça il tient bien. Ensuite, vous pourrez mettre directement votre PC. Donc on pose le PC, le câble jack, on le passe par le trou, on le branche sur sa prise casque, on vérifie son son s'il est bien mis. Voilà. Donc ensuite, sur ce pack là, vous avez sur votre PC si vous désirez, ou directement par USB. Donc par USB, pour l'allumer, il y a un petit bouton qui est juste derrière, à ce niveau là à peu près. Donc il faut passer sa main à l'arrière. On appuie derrière. Voilà. Ici, on va allumer l'ampli. On appuie, on entend le clip. On attend que ça fait bip, clip. Voilà. Ici, on peut allumer la table de mixage. Donc là, je vais commencer à vous faire montrer sur le PC. Donc je vais lancer une musique sur le PC. Hop. Donc ici, le PC, ça sera cette ligne ici. Basse, médium, aigu et les gains. Vous vérifiez bien qu'il est sur le CD. Le son, on va le monter à peu près à la moitié pour commencer parce que cet ampli il est très puissant même par rapport aux enceintes. Donc on fait attention, on le monte à la moitié. Ensuite, je lance ma musique. Donc il est sur le port ici. Basse, médium, aigu, gain. On vérifie bien que c'est sur CD. S'il est de l'autre côté, ça ne marchera pas. Donc je pousse mon son. Et ici, vous avez où c'est écrit balance. Là, c'est le master.
c'est lui qui va gérer l'ampli. C'est-à-dire on va plus toucher au bouton ici, on va le guider avec ceci. Donc vous aurez un vumètre qui est ici, qui ne faudra pas aller dans le rouge, qui sera à régler avec celui-ci. Vous aurez également ici un clip rouge, il ne faudra jamais aller dans le rouge. Et ici, pareil, vous avez un vumètre, il ne faut pas aller dans le rouge. Donc celui-ci se règle avec le bouton gain, celui-ci se règle avec le master, et celui-ci se règle forcément avec les boutons ici. Donc là on lance. Voilà, alors sur ce pack vous avez aussi un micro qui va se guider ici, donc pour l'allumer, pour l'éteindre on le fait ici, puis forcément sur le bouton power on de votre micro. 1, 2, 3, 4, basse, médium, aigu et le gain. Pareil, on fait attention de ne pas aller dans le rouge également avec le micro. Donc sur ce pack vous avez aussi le lecteur intégral directement en USB, donc pour le port 1, le port 2. Donc je mets la musique en route. Donc ça sera ce curseur là, ici, et celui-ci ça sera pour l'autre. Donc c'est pareil, hein, la même histoire, on fait attention de ne pas aller dans le rouge, encore une fois la même chose. Donc ensuite, si vous avez des sous-fichiers, il faut que vous allez dans le folder, et après vous choisissez avec le curseur et vous appuyez dessus à chaque fois pour valider la chanson. Voilà. Donc en fin de soirée, vous avez éteint votre PC, on retire votre clé USB, on va baisser l'ampli, on le décompresse au maximum, on ferme la table de mixage. Et ici vous avez un bouton qui est juste là, mais à l'arrière comme je vous ai dit. Voilà, on l'appuie ici. Voilà. Donc pareil pour la lumière. Vous avez un pied, une goupille. On va commencer par celle-ci. On met la goupille et ensuite le petit crochet au-dessus. On fait un quart de tour, ça sert à rien de tirer plus. Ici pareil. On mettra après, forcément. Hop. Donc là on va mettre la barre. Vous dévissez au maximum. Ici vous avez une petite encoche. Voilà, c'est celui-là qui va se mettre bien en face de la vis pour pouvoir le serrer. On le serre normalement. Et là on va suspendre les jeux de lumière. Donc vous avez à chaque fois une vis, un papillon et deux flottes. Donc on laisse glisser les flottes et la flotte, voilà. On fait pendre un des jeux de lumière et on visse par le dessous. Donc voilà, donc tous les jeux de lumière sont installés, la barre elle est montée, j'ai soulagé les câbles pour éviter que ça tire trop sur les connectiques. Et ensuite, je vais brancher les rallonges qui sont fournis avec. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous avez le dispatching. On va mettre sur votre table. Le dispatching, donc on va le brancher à l'électricité. Moi ça fait beaucoup de câbles, vous en avez moins. Donc je branche sur l'électricité. Et ici je branche mes jeux de lumière un par un. Après à vous de forcément
de déranger les câbles, moi c'est rangé comme ça. Donc vous aurez dans le pack également une machine à fumer et je vous conseille de le mettre au sol. Attention aux enfants parce que c'est chaud forcément. Vous avez un interrupteur à l'arrière qu'on va allumer et vous aurez avec une petite télécommande. Donc attention de ne pas perdre la télécommande surtout. Donc vous avez un plein de liquide qui est offert. Donc le temps que la machine elle chauffe et après on pourra appuyer, je vous expliquerai après. Et pour la machine à fumer, donc quand elle est chaude, une petite télécommande. Cadenas ouvert, cadenas fermé. Quand vous appuyez sur le cadenas ouvert une fois, ça va se mettre en haute. Et pour l'arrêter, il faut le mettre sur le cadenas éteint, tout simplement. J'appuie, je dirige la machine. Voilà. Ici, cadenas éteint, ça s'éteint. Voilà. Surtout, vous contrôlez de temps en temps s'il y a encore du produit. Puisque si vous faites tourner une pompe dans le vide, ça ne sera pas très bon.